Emmanuel Macron reçu par les francs-maçons. De nombreuses personnes crient déjà au scandale en France. Jamais un président n'avait franchi ce temple ultra secret dans l'histoire de notre pays. Emmanuel Macron ne se cache plus et montre sa relation forte avec cette organisation très secrète. Il sera accueilli par 32 000 frères francs-maçons ce lundi 5 mai. Macron parlera et échangera longuement avec eux. Les réseaux crient déjà au complot. Est-ce une manière de rendre des comptes aux francs-maçons? Timing louche, élection du nouveau pape, une guerre à préparer, sondage en berne. Ils devront également discuter en privé de sujets très chauds avec l'organisation. Les rumeurs explosent. Pacte caché, pouvoir de l'ombre. Même certains députés parlent d'État dans l'État. Le grand maître grondera-t-il le président ou l'encouragera-t-il à continuer son travail? Bien évidemment, les caméras seront interdites durant ces discussions afin de garder ces échanges secrets. Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Les choses sont en train de s'éclaircir devant vous. Et j'ose croire que personne ne ferme les yeux. Pour nous les Africains, donc, nous avons une seule devise. Trouver de quoi manger, se mettre à l'abri du petit besoin et la vie s'arrête là. Le reste du temps, on peut parer à la distraction et tout. Nous ne voyons pas que le monde est en train de se dessiner devant nous. Souvenez-vous, lorsque Poutine avait sorti des placards, les vraies images du Christ, qui était un noir. Il voulait nous passer un message. Beaucoup ne l'avaient pas vu. Aujourd'hui, Macron nous avait annoncé l'arrivée de la bête. Et il nous avait même dit qu'elle est là. La bête, elle est déjà là. J'aimerais que vous ouvrez les yeux pour comprendre dans quel monde nous nous trouvons. Mais je pense que les forces positives le dominent sur les forces négatives. Parce que, voyez-vous, Macron est en train d'échouer. Macron est le tout premier président à aller se présenter devant les francs-maçons. À mon vision, quoi de plus normal? L'homme qui incarne la bête est celui qui doit ouvrir toutes les portes. Ce n'est pas le même Macron qui était devant les enfants et leur dit, allez les enseigner que il y a les couples de plusieurs sexes. Et lorsque vous savez que cet homme a mis beaucoup de moyens pour restructurer Notre-Dame de Paris, vous pouvez comprendre ce qui se cache derrière la croix que vous voyez. Et derrière ça, lorsque vous savez que ce même Macron a tenté d'influencer le conclave du Vatican pour faire élire pape un archevêque français qui est, qui est un des promoteurs de la cause homosexuelle au monde. Vous pouvez voir que la bête est effectivement là. Elle est là. Et elle fait le travail, mais elle n'y arrive pas. Parce que Macron partira du pouvoir en France n'ayant rien réussi. Rien. Et je pense que c'est pour cela qu'il a été convoqué et qu'il se sent de se présenter tout de moins comme si ce fils de démon n'a pas pu réussir. Cette bête n'a pas pu réussir sa mission. Au moins, elle a fait une chose, c'est qu'elle a valorisé le monde des ténèbres. Il est donc le premier président, tout en sachant que la majorité de tous ces présidents sont francs-maçons, sont issus de la franc-maçonnerie. Ou alors, je peux dire que tous ces présidents sont issus de la franc-maçonnerie. On a vu les Mitterrand, les Giscard, les Sarkozy, les Hollande et tout ça. Mais c'est la première fois
qu'un président français s'affiche avec la loge maçonnique, qui sont les grands maîtres du monde francophone, du monde français. Lorsqu'il se présente maintenant au vu au sud de Monsieur Tout-le-Monde, il est en train de légaliser, il est en train de sortir le monde des ténèbres pour pouvoir le trouver une place à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Le message est là et bien clair. Cet homme, donc, qui traîne derrière lui quelqu'un, qu'il appelle femme, qui est de près de 35 ans son aîné, c'est quand même inédit. Il faut comprendre quelle est la moralité qu'on pouvait derrière ce couple, quand bien même il ou elle serait une femme. Jean, Brigitte, Michel, Trogneux, mélanger tout ça. Et vous pouvez comprendre la mission qu'a ce ou cette dernière par rapport à ce jeune homme qui a été transplanté de ces gènes démoniaques depuis sa petitesse, depuis son enfance. Elle est là, la bête. Elle est là, la bête. Elle est là, celle qui promeut tout ce qui est antéchrist. Il est lieu donc maintenant de se poser des vraies questions pour ceux d'entre vous qui fréquentent certaines églises, même en France et tout, de comprendre, de savoir quel est le Christ, si c'est le Christ que vous servez vraiment, où on sait dans cette église. Lorsque vous entendez les scandales dans les centres missionnaires comme Betaram, et tout, vous vous posez des questions. Comment les démons peuvent être dans la peau du Christ? Comment? Vous vous posez des questions. Les centres de torture des enfants, les centres de violation, de pédophilie, de pédérastie et tout, l'excès de violence qu'on fait, on transforme les petites filles en prostituées et tout, sous les soutanes. Vous devez comprendre quel monde. Et si vous voyez la France en train de flancher, cela veut dire que le démon ou Lucifer n'est pas en train de réussir à travers sa bête, n'est pas en train de réussir sa mission. Parce que où va la France aujourd'hui? Où va la France avec tout ça? Avec un président qui s'affiche franc-maçon. Voilà donc la réalité des choses. Je vais vous apporter plus ample développement dans les prochaines éditions. Bonsoir.